Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Mon micro est ouvert? Oui. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 8 janvier 2020. Donald Trump vient tout juste, est supposé de parler à 11h, mais il vient tout juste de commencer à parler. Puis déjà, au départ, ce qu'il dit, c'est ce qu'on savait déjà. Vous êtes au courant, il y a eu des frappes de l'Iran envers une base américaine. Mais il y a eu plusieurs missiles, mais apparemment, il n'y aurait aucune vie qui aurait été prise là. Donc, il n'y a personne de mort ni de blessé. Puis apparemment que les dégâts sont assez limités. Mais tout ce que le marché a interprété ça comme la fin de cette petite altercation parce que les Américains ont attaqué un convoi la semaine passée, ils ont tué un général, les Iraniens sont sortis dans la rue, donc les Iraniens avaient le droit, dans le fond, de contre-attaquer, mais ils ont contre-attaqué à coups de mouchoir, malgré qu'ils ont dit que c'était plusieurs missiles. On a un gros doute, on a un sérieux doute sur la grosseur des missiles et puis sur la précision des missiles, parce que Donald Trump dit qu'il n'y a à peu près pas eu. Donc là, il ne parle même pas de réagir à ça. Il dit si il continue, on va faire de quoi, mais pour l'instant, le marché a interprété ça comme positif parce que le marché a poussé un peu à la hausse. Mais ça a fait rechuter encore plus le pétrole et l'or. Comme vous voyez, c'est durant hier soir et durant la nuit, le pétrole, le gaz et l'or ont monté, mais ce matin, à l'ouverture des marchés, tout avait redescendu. Le pétrole est même négatif, l'or est négatif, les titres pétroliers sont négatifs, les titres aurifères sont négatifs, le secteur est en élan baissier. Je vous le montre à l'instant. Donc, vous voyez, le pétrole a tout perdu. Le gaz est sur son bas, les titres s'en vont vers le support et du côté des aurifères, l'or est juste un peu en baisse dans le moment, mais les titres aurifères ont traversé leur support. Il y a plusieurs élans baissiers sur le secteur. C'est pas tous les titres, là, mais j'y arrive. Là, j'en avais quelques-uns tantôt. Il y avait Franco-Nevada. Tiens, regarde, il y a Franco-Nevada qui a percé son support. Il y a Yamana, Alamos, T-Mac, Premier Gold était déjà en baisse depuis longtemps. Donc, il y a eu quand même plusieurs élans baissiers de ce côté-là. On y va avec les premiers résultats financiers. Ça m'interfère un petit peu, par exemple. Il faudrait peut-être la baisser un peu, la télévision, s'il vous plaît. Les gars? OK, merci.
J'ai dans les Constellation Brand qui était en baisse ce matin, qui est revenu dans sa formation neutre, 1,59 à 1,85. Il y a eu Leonard Corp qui est en hausse aussi, 1,90 à 2,13. Puis Walgreens qui lui était en forte baisse ce matin, 6 présentement. Il a fait 1,15 à 95. Bon, il y a McDonald's qui a continué à la hausse sur la nouvelle qui a augmenté la viande sans viande de Beyond Meat dans 52 magasins à travers le Canada, après avoir fait un premier test de 28 points de vente en octobre. Il y a, puis Beyond Meat était en hausse, mais maintenant il est négatif, donc il est revenu à la baisse. Et il y a une prochaine nouvelle, Mediatek, MTP, c'est des résultats positifs. Le titre a ouvert en hausse, puis il a connu une petite hausse avant de subir des prises de profit. Et pour ce qui est de Boeing, qui est légèrement en baisse, bien, c'est qu'une heure après les frappes iraniennes sur une base irakienne, où on sait qu'il n'y a pas eu grand dommage, là, un avion Boeing 737, pas le Supermax, mais le 737-800, quelques minutes après le décollage de Téhéran, l'avion s'est écrasé. Ils disent que c'est un problème technique. La majorité des 172 passagers étaient des Iraniens, mais il y avait quand même 63 Canadiens à bord de cet avion-là. Les Iraniens ont dit qu'ils ne confieraient pas les boîtes noires ni aux États-Unis, ni à Boeing. Ça fait que c'est le temps, là, Justin Trudeau, là, de monter aux barricades. Là. Il y a 63 Canadiens qui sont morts là-dedans. On a le droit de savoir exactement pourquoi. C'est quelqu'un qui a pesé sur le mauvais piton parce que la coïncidence est un peu forte, là. OK? Que ce soit un Boeing qui est tombé quelques minutes après leur frappe en Iran, à partir de Téhéran. En tout cas, ça fait quand même bizarre. OK, c'était tout ce qu'on avait là pour les nouvelles. Bon, le marché, il fait quoi? Le marché, il a poussé un petit peu sur quand Donald Trump a commencé à parler, mais il est finalement resté à l'intérieur de son haut de ce matin. C'est un peu pareil partout. Du côté des ressources, ben là, c'est pas vraiment joli. Regardez, le pétrole, ça continue à chuter. Les pétrolières continuent à chuter aussi. Les aurifères qui étaient quand même positifs ce matin sont pas les aurifères, mais l'or est passé négatif. Les titres aurifères aussi sont passés négatifs. Les mines sont reparties à la baisse. Le secteur le plus fort à Toronto présentement, c'est le secteur financier et la consommation de base là, qui a fait qui est dans un deuxième cycle haussier depuis ce matin. On va aller voir ces différents secteurs-là. Du côté de la consommation de base, vous voyez qu'ils ont traversé la résistance. C'est Métro qui est en élan haussier. C'est aussi l'Obla qui commence en élan haussier. L'Obla qui est en train de changer un paquet de magasins. Hein? Je ne sais pas s'il y en a proche de chez vous, mais il y en a proche de chez nous. Là, au coin de la 25 et de la rue Sherbrooke, là, c'était un L'Obla qui vient de changer pour un Provigo. Puis j'ai entendu dire qu'il y en avait d'autres aussi ailleurs. Donc, il semble que la marque L'Obla est moins aimée au Québec. Ils ont switché ça pour leur autre chaîne qui s'appelle Provigo. Et puis parlant aussi de Provigo, tout le monde sait, ils vont fermer l'usine de Laval dans 2 ans, pendant le temps qu'ils construisent leur nouvelle usine totalement automatisée, une méga entrepôt robotisé à Cornwall. Donc ça part du Québec puis ça s'en va en Ontario. Et donc, du côté de nos ressources, ça continue à glisser encore là tout partout. Donc, pas très, très, très fort. Okay? Quand on regarde nos marchés, là, Nasdaq est quand même revenu sur son haut de tous les temps. Il était redescendu ce matin, mais là, il est en train de retourner vers son haut de tous les temps. Tandis que le Dow, c'est une hausse, mais qui reste dans la formation neutre. Le SPY aussi. Et le TSX, c'est la même chose. Donc, c'est quand même assez bizarroïde de tous les mouvements. Ce matin, on a eu quand même pas mal de titres intra-séance qui étaient vraiment intéressants, comme Verastem, VSTM, SDC, qui est encore d'ailleurs en mouvement dans le moment.
Puis Plug Power qui a aussi bien fait avec un bel élan haussier pour le swing trading et le day trading. Mais là, c'est comme interrompu. 4,15 le prochain décollage sur ça. Là, j'ai SPWH qui vient tout juste de commencer un autre cycle sur le marché de Nasdaq. J'ai quand même une liste de stocks bien intéressants à vous montrer un petit peu plus tard là, en swing trading à suivre au cours des prochains jours. Donc, on fait une petite pause. On revient avec les premiers commentaires de Donald Trump et les questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trump, Iran must end supporter for terrorists. Bon, OK, on est revenu. OK, je vous fais le compte-rendu de ce que Donald Trump a dit. Donald Trump a dit que l'Iran recule, donc qu'ils ne veulent pas accélérer rien. Ils ont répondu à la frappe américaine par une frappe, mais tout doux. Les États-Unis vont augmenter les sanctions contre l'Iran. Il n'y a eu aucun dommage sur l'attaque des Iraniens. Et puis, ils somment les Iraniens d'arrêter de supporter les terroristes. Bon, là-dessus, le marché a spiké à la hausse sur tous les marchés, TSX, SPY, Dow Jones et Nasdaq qui ont repoussé à la hausse. Mais ça doit être surtout les grosses compagnies là, qui réagissent à ça. Oups, je vais regarder ça ici. Donc, Nasdaq dans son nouveau haut. Apple est en hausse, Microsoft est en hausse, Alphabet est en hausse, Amazon non, Facebook oui, Tesla oui. Donc, c'est quand même limité l'affaire. Donc, des marchés qui ont parti de 400 points en baisse la nuit passée, qui maintenant sont en hausse de 160, que le Dow est en hausse de 160 points. En fait, c'est un demi % à 6 dixièmes d'1% sur la plupart des marchés. OK, Pierre, BCE payé 63,83. BCE. Il y a Franco-Nevada ici, là, en élan baissier, là, tandis que j'ai à l'écran, puis regarde, il vient encore de faire un nouveau bas. BCE. 63,83. Bon, il est en remontée, BCE. Là, il avait décroché ici. Il a fait un V-shape. On est revenu dans une formation bien neutre. Depuis que son gros support a été touché, mais on n'a pas d'inversement encore. Ça fait que ça va se stabiliser là, en bas de 61,15. Et puis, là, je ne vais pas assez loin dans l'intra-séance pour le voir vraiment. Je ne penserais pas qu'on voit la phase en arrière. Non, c'est ça. Ça fait que, juste pour rejoindre cette formation neutre-là, il reste encore 2 piastres à peu près, un peu plus. Donc là, BCE, pour l'instant, est en remontée avec un mouvement qui vient tout juste d'ailleurs de décoller à la hausse, pour ceux qui veulent day trader ça, à la hausse. Donc, il est en rebond, mais soyez assurés qu'il va se reposer à partir de 61 piastres et demi, là. Puis le deuxième mouvement pourrait être un peu plus intéressant. Il pourrait faire 61,5 à 65.
Exo achat 2,95, vendu la moitié à 1,75. Ça va très mal dans le cannabis aujourd'hui. Ça a encore chuté. Le weed qui a fait une petite cote à la hausse en partant, mais après ça, bang, c'est retombé. Donc, on a des nouveaux bas sur bien des stocks. J'ai préparé d'ailleurs une petite liste ici. Dans le cannabis, où HMMG fait un nouveau bas à vie, MJ aussi, Weed est en correction, mais j'avais, OK, après Weed, donc j'ai environ 1, 2, 3, 4, j'ai comme 8 titres qui ont fait des nouveaux bas à vie aujourd'hui. Aurora qui fait un nouveau bas, Exo qui fait un nouveau bas, Charlotte, Village Farm, Radiant, J-Tech, Supreme Cannabis, qui était lui, c'est hier qui a décroché à la baisse. Puis il y a Zinerba, puis Ofria, c'est pas un nouveau bas, mais c'est un nouveau bas pour le dernier mois. Fait que la situation reste encore très, très négative du bord de ce côté-là. Fait que quand vous regardez Exo, bon, qu'est-ce qu'il y a à dire depuis qu'ils ont annoncé leur financement? Je pense que c'était le 27 décembre, là, quelque chose comme ça. Ils continuent encore à glisser. Il vaut 1,66. Vous avez acheté à 2,95. Vous avez vendu à 1,75, donc avec à peu près 30 de perte. Et puis là, ben, il continue encore à chuter. Où est-ce qu'il va aller? Regarde, ce que je disais l'autre jour, c'est que techniquement, il pourrait se rendre jusqu'à 1,20 $. Achat SU 37,75. Suncor. Et bon, ben 37,75 Suncor, les pétrolières sont en chute. Suncor, il ne chute pas trop. Il profite beaucoup plus que les autres titres de la... Oh, c'est drôle, j'ai une grosse question, une bizarre de question. Et vendre ou garder ou vendre pour un profit. Ben moi, je prendrai un profit tout de suite. Je n'hésiterai pas à 44, 37, 75, 44. Vous faites quand même un beau profit. Excepté que, bon, vous pourriez toujours considérer un autre facteur, c'est que là, la tendance est en train de devenir neutre parce qu'on a fait l'aller-retour du mouvement de hier après-midi. Puis si on tombait en bas de 43,70, on inverserait le cycle haussier. Donc moi, je prendrais un profit immédiatement. Vous pourriez toujours le faire, vendre la moitié à 43,70 sur le bris du support. Alex, bonjour Michel. Dans quelle mesure habituellement l'événement d'un Golden Cross est-il fiable pour un swing trade à moyen terme? Est-ce un indicateur valable? J'ai aucune idée de quoi vous parlez, Alex. Golden Cross, là, je ne sais même pas c'est quoi. Ils inventent toutes sortes de nouvelles affaires aujourd'hui, de manière d'expliquer les choses, là. Mais si vous m'avez rien donné, Alex, vous ne parlez pas ni de marché, ni de ça, vous me parlez d'un Golden Cross. Il n'y a aucune idée, je vous l'avoue. C'est quoi? Puis regarde, c'est pas une encyclopédie, là, je sais pas tout. Il y a des analyses puis des formations en analyse technique, il y en a des tonnes. Puis des fois, je me demande ça mène où, parce que c'est toujours juste un autre mot pour dire la même affaire qu'avant. GWO achat à quel prix? Ben, Great West, c'est déjà pas le plus performant, les autres sont plus beaux. Il y a une grosse résistance ici à court terme. Là, pour l'instant, il est bloqué exactement là. Est-ce que je vois plus en 15 minutes? Bon, vous voyez, on est à la résistance, là. On est vraiment là à cette résistance-là ici. Donc là, plus haut que ça, c'est une continuité d'un stock qui est parti de 33,35 à 33,95. C'est quand même pas une grosse hausse, là. Mais regardez dans le secteur financier, il fait du rattrapage un peu, là. Tiens, je les ai ici, là, les... tiens, ça commence là, tu regardes. Il y a MFC qui a traversé sa résistance hier, qui est en continuité. J'ai Sun Life aussi qui a traversé sa résistance. Great West, on vient de le faire. Mais il y a Industrial Alliance qui a traversé sa résistance. Il y a Intact Financial qui a traversé sa résistance. Puis dans le secteur, bien, il y a aussi Thomson puis Onex là, qui drive pas mal, mais qui sont rendus pas mal loin. Donc, Great West, à mon avis, n'est pas le plus fort. C'est un des plus faibles par rapport aux autres compagnies d'assurance. Mais ils ont déjà deux mouvements de fait. Fait que je pense pas qu'on devrait s'embarquer dans Great West là en pensant qu'il va aller rejoindre les autres.
Les plus beaux signaux ont été de Manulife et de Manulife en premier, puis de Sun Life après, lorsqu'il a inversé son dernier cycle baissier. Bonne année, Michel. J'ai acheté MFC. Oups, qui est rendu? Ah, il est là. J'ai acheté MFC 26,70. OK. MFC 26,70. Il vaut 27,30. Bon, il n'est pas rendu bien loin. Tu sais, c'est pas de la grosse volatilité. Là. De là à là, c'est une pièce. Tu sais, là. Fait que c'est pas un titre qui va bouger là, de gros pourcentage dans sa journée. Donc, il a fait quoi? 4 en 2 jours? 3,5, 4 donc, c'est pas vraiment quelque chose c'est pas une minière, là, mettons. OK? Donc, 26,70, c'est ici votre prix de revient. Son dernier cycle haussier, c'est d'aujourd'hui, et puis il y avait un double support là. Donc, en principe, ce serait 26,80 le point de sortie, mais il vous resterait juste 10 cents. Fait qu'on pourrait peut-être mettre ça un petit peu plus haut comme point de protection, là. Je mettrais ça ici à 27,5. Il ne restera pas grand-chose, 35 cents, mais c'est mieux 35 cents que 0. Fait que je mettrai un stop à 27,5, je le laisserai aller un peu parce qu'il n'y a pas vraiment assez pour diminuer la position. Il n'y a pas assez monté pour ça. ARHC. Royal Helium à Toronto. RCH, excusez. RCH. C'est hier qu'on a analysé RHC. Richelieu Hardware, payé 27,65. Il y a un gros niveau de résistance. Hein. C'est positif parce que son creux est plus haut que les autres. Donc, la formation est une formation triangulaire ascendante. Donc, et puis en haut de ça, il reste encore de l'espace jusqu'à peu près 31 pièces et demie. Mais là, on va avoir la conviction qu'il va y aller seulement lorsqu'il va vraiment passer au-dessus de sa formation qui est de 28 piastres. CUF.UN. Conimar. Achat 13,40. Il vaut 14,9. Vous faites 69 cents. Analyse de titre. J'ai mis un hard stop à 13,60. J'avais 13,40. Il vaut 14,9. Puis 13,60, c'est à peu près ici. 13,80. Moi, ça pourrait être même 13,80, votre stop. Parce que vous l'avez à 13,40. Je pourrais mettre ça 13,75 à peu près. 13,75, 13,80. Parce que regardez, 13,80 est en dessous. 13,78, c'est ici. Donc, je mettrai ça 13,75. Puis le reste, on attendrait. Bonjour, acheter SDC. Smile Midi Club. À 10 piastres. Prise de profit fait. Je crois qu'il peut monter vers les 13. Oui, possiblement. Que pensez-vous? D'accord avec vous. Le titre est quand même reparti. Vous l'avez sécurisé. Bien, tout est beau. Il y aurait un inversement à votre prix payé de 10 piastres. Donc, moi, j'irais avec un stop à 10 piastres, puis je garderai le profit que vous avez pris, puis on tenterait d'aller plus haut avec. Maxar 500 à 23,40. Maxar 500 à 23,40, il vaut 24,26. Vous n'êtes pas tout à fait une pièce. Le titre est en ascension. 23,40, c'est comme hier ici à ce prix-là. Là. Donc, ça devait être hier matin que vous avez acheté ça. Le titre reste encore en hausse. Ça vous prendrait un stop au prix payé, au minimum, là, OK? Parce que 23,40, c'est entre son décollage là, ici. Là. Donc, 23,40, c'est là, c'est à cette hauteur-là. Ça fait que on va regarder, voir, parce que là, il y a un double sommet. S'il revient par en bas, on ne veut pas passer votre prix payé. Donc, 24 et 25, on regarde ça dans un graphique en 1 minute. Bon, là, on a un sommet. S'il revient par ici, regarde votre prix payé, il est à peu près, il est sur la ligne rouge ici. Là. Donc, votre prix payé, il est là. OK? Puis là, le titre est là. Donc, on pourrait peut-être réduire la position préventivement avec un stop-loss à 24,10 sur la moitié de la position. Power, un achat, j'ai fait ça, j'ai analysé ça ce matin. Je ne le vois pas, moi, comme un achat. En tout cas, là, je ne le voyais pas là ce matin. Là, on va voir si ça a changé.
Il est plus beau qu'il était là ce matin. Quand je l'ai vu, il était ici, il n'était pas fort, mais il est venu donner son signal à 33,80. Là, il est définitivement en élan haussier après une correction. Donc, vous pourriez considérer ça comme un point d'achat. Puis, il y a différents points de sortie ici, dépendamment de votre tolérance au risque. On a plusieurs supports plus hauts les uns que les autres. 33,90, ça pourrait avoir un certain bon sens pour limiter les risques. ENB payé 48,50. Il vaut 51,50. Il a tout l'air à vouloir traverser sa fameuse résistance. Là, pour l'instant, si on part d'ici et on s'en revient de même, on voit que c'est un niveau de résistance important. Le titre n'est pas négatif, il est positif, excepté que là, il vient de faire l'aller-retour de son dernier cycle. Donc, vous avez payé 48,50, c'est même pas dans le graphique ici. Donc, moi, je prendrais un profit direct là, OK? Puis, je mettrais un stop à 51,75. Pour un ordre stop à 50,75, moi, je le mettais à 51,75. 50,75, on voit même pas ça dans ce graphique-là. Même pas non plus là. Ça m'apparaît un peu trop loin. 50, OK, même en 15 minutes. C'est moi, je dirais plutôt 51,75. Pierre. Diane, j'ai dit TOU, résiste encore, payé 15,33. TOU, qu'on avait dans les top 5 hier, il vaut 15,74, vous avez payé 15,33. Il résiste quand même, comme vous dites, pas mal avec ce qui se passe dans les pétrolières. Là, on a... dans les pétrolières, regardez, les pétrolières, USO est encore à la baisse, les stocks continuent à chuter, mais le TOU tient la route. Donc, ça vous prend au moins un stop-loss à votre prix payé, ce qui serait 15,33, c'est ici, là, OK? Donc, puis déjà, là, avec la pression qu'il y a ça va être dur pour lui de rester là sans revenir à votre prix payé. Peut-être devriez réduire la position à ce prix-ci pour ne pas prendre de risque puis mettre un stop pour le reste de la position à votre prix payé. Il vaut mieux un petit profit que n'importe quelle petite perte. Pourquoi LLG a beaucoup de volume et a monté hier? Écoutez, si vous voulez savoir des nouvelles, allez sur le site de TMX, là. Parce que là, on n'est pas un service de nouvelles. C'est compliqué d'aller voir les nouvelles sur chaque stock. On fait de l'analyse technique. Le titre a beaucoup monté hier, mais c'est tout dégonflé après. OK, regarde, Yin Yang, c'est ça, ça sent la balloune, là, OK? Est-ce que vous l'avez acheté ou pas? Vous ne le dites pas. Donc, vous me demandez juste, c'est quoi la raison pour ça? OK? Bon, c'est pas le but de l'émission ici. GWO payé 31 piastres. Là, il vaut 34. Puis, c'est pas certain qu'il va réussir à passer à tout ça. Donc, vous avez payé 31, il vaut 34, vous faites 3 piastres. Fait que si vous en vendez la moitié aujourd'hui, il va vous coûter 28. Donc, ici, OK? Donc, vous avez payé 31, puis là, il vaut 34. Fait que, puis si vous vendez à moitié, votre prix tombe à 28. Par contre, vous pourriez dire, OK, non, moi, je vais tout garder, je ne vais pas vendre pour rien. Mais en tout cas, mettez-vous un stop-loss à 32,80 sur la moitié de votre position pour que, au pas que vous partiez par en bas sans en vendre. ATD.B. Bon, TD, je réponds toujours la même chose sur ATD.B, même s'il monte, il n'y a plus de potentiel. OK? Regarde, il arrive à une résistance, méga résistance, hyper importante, d'à peu près 8 mois, là. Donc, il reste une pièce de jeu. Il est à 43,63, puis son haut est à 44,46. Il reste même pas une pièce de potentiel là-dessus. Fait que le point d'entrée, ce sera sur un dépassement de sa résistance en premier jour d'un nouveau cycle, quand il sera stabilisé quelques jours à 44, qui décollera à 44,5, 45. Vient d'arriver Twitter, achat, TWTR. Je sais pas trop. J'avoue, là, je sais pas trop. Il n'y a pas de beau signal là-dessus, là, pour l'instant. On va corriger ces volumes pour essayer d'avoir une meilleure lecture de notre graphique, là. Surtout ces gros volumes-là ici, là, qui prennent tout l'espace. Bon, vous voyez, on a un volume vraiment moyen. Ben, même pas moyen. Le volume moyen, c'est
son volume moyen est à 5 millions. Puis ce matin, il y a 2 millions. Il n'atteindra même pas son volume moyen. Donc, moi, je pense que ça ira pas bien plus loin que ça. On l'a ici dans un 15 minutes, puis il a traversé un peu sa résistance là, puis il est en train de revenir. Fait que j'ai peur que ça continue pas trop loin. Je trouve pas le timing parfait sur ça. Exo.WT, combien ça vaudra le 30 janvier minimum? C'est quoi? Ça prend une boule de cristal pour ça, le 30 janvier. C'est dans un mois. Exo.WT. EXO.WT. Tu sais, il vaut 5 cents, là. Fait que combien il va valoir au 30 janvier? Il devrait valoir encore peut-être 5 cents. Regardez, il y a une affaire à comprendre ici, là. Regarde, moi, je vais le mettre dans le 5 EXO, là. Je vais emmener ça en bas, proche de son warrant, là, parce que le warrant est en bas de la liste, là. Tiens, ici, EXO, puis EXO warrant, OK? Regarde, ça, c'est le titre. Ça, c'est le titre. Regardez le titre dans les derniers jours, là. Il a baissé, OK? Beaucoup, là. Il a baissé de 2 piastres et 10 à 1 piastre et 66, là. Donc, c'est presque 25 qu'il a perdu dans les prochains jours. Par contre, le warrant qui a plus descendu. Pourquoi? Parce qu'il vaut 4 cents, OK? Il vaut à peu près plus rien. Puis là, il n'y a pas personne qui va acheter ça parce que le prix d'exercice doit être rendu vraiment bien loin, là. Donc, combien ça va valoir? Ben, écoutez, je ne sais pas si vous voulez le flusher pour le peu qu'il vaut, mais vous n'avez pas beaucoup de chance de remonter avec ça. Bon, l'histoire ne dit pas combien vous l'avez payé, mais peut-être que vous les avez eu gratis, mais pour l'instant, regarde, ça a tombé comme une roche, là, puis ça fait longtemps qu'il est écrasé là à 5 cents, puis il ne descend pas plus bas parce qu'il vaut plus bas que ça, il meurt. C'est aussi simple que ça. HEG, XEG, est-ce que c'est un achat? XEG. C'est pas XEG. J'ai pas ça. Ça n'existe pas. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi que vous voulez parler, Hélène. C'est pas un titre que j'ai, puis sinon, le symbole n'est pas vraiment bon, à moins que ce soit un indice, là. Mais ça dit quelque chose, Max XEG? Ben, j'ai rien qui s'appelle de même, à moins que j'ai pas... attends un peu, je vais aller dans l'énergie. XLE, hein? XEG, c'est le iShare de l'énergie à Toronto. Là, si tu parles d'XEG, tu vas l'avoir. Ben, ça fait 3 fois que je le fais. Dans la liste principale? Oui. XEG dans la liste principale. Ah bon, ça a pris 4 fois pour l'avoir. OK. Est-ce un achat? Bien, c'est sûrement pas un achat. Regardez, XEG il est en chute sur son support, là. Ça fait que ce sera un achat seulement à partir de 9,70, 9,75. Je pense que HGD, sur la baisse de l'or, une bonne stratégie. Bon, bien, dans l'or, le GLD maintenant est en chute, TTGD est en chute, donc HGD est en hausse. Donc là, c'est sûr que tant que la chute de l'or persiste, c'est HGD qui va continuer. Mais il ne se transige pas beaucoup, hein. Je dis qu'il n'y a pas grand volume dessus. Et puis, bien là, ce matin, il a donné un signal ici, puis un autre signal là. Mais je vous rappelle que ça reste dans une tendance baissière, ça, là. C'est d'essayer de jouer à la baisse. Mais regarde, là, il pense que le jeu s'est calmé. Mais s'il arrive quoi que ce soit, ça va revenir de l'autre bord. Donc, dans le moment, là, regarde, c'est quand même pas une tendance baissière, là. C'est une correction, parce que l'or, par rapport à sa hausse, là, c'est juste une correction normale. Il n'y a rien d'inversé dans ça. Il pourrait descendre même jusqu'à 145, puis après ça, repartir à la hausse, puis toujours respecter sa tendance haussière. OK? Donc, je ne pense pas que c'est à point là, à part que du très, très court terme pour HGD. J'ai TIH à Toronto. TIH. Bon, Toromont, oui, c'est vrai, j'ai entendu Maxime le mettre en élan tantôt. Là, il a fait une petite pause. S'il est pour continuer son élan, il va passer à 71,80, puis ce serait le prix d'entrée. Ah, vous l'avez acheté à 71,77? Bon, OK, c'est correct. 71,77, vous l'avez pogné sur le top, ici, là, OK? Donc, dépendamment de votre tolérance au risque, il pourrait avoir un prix de sortie à 71,50 ou 71,20.
TCS à Toronto. TCS. Je passe pas grand-chose. Oh, à Toronto. OK. C'est pas le même titre. TCS. Texas. Belle tendance haussière, mais c'est un titre qui fait tellement pas de volume. Là. Oui, c'est vrai qu'il a monté pareil, là, 17 à 21, là, mais c'est dur à trader, là, ces affaires-là. Regarde, aujourd'hui, il y a 1000 actions transigées. Là. C'est vraiment pas grand-chose. De toute façon, il n'y aura pas de signal d'achat dessus avant 22,75. USB. Ah, ça, c'est américain, par contre. Non, c'est ça, c'est USB aux États-Unis. US Bank Corp. Pris une position à 13. Non, c'est pas le bon. Hein? UBS, c'est UBS. Sorry, désolé. UBS. À 13. Il vaut 13, 14. Il devrait être bon pour aller jusqu'à 13,5. Vous voulez savoir où mettre votre stop? Mettre ça au prix payé. Bon, à 13 et 4. J'ai acheté ce matin MTP. À 1,25 ici. OK. Je n'ai pas vendu à 1,38 et depuis, il descend. Je dois être patient. Bon, écoutez, quand vous êtes rentré là-dedans là, ce matin, regardez, je vais vous le montrer. Là. Vous êtes rentré à 1,25, vous dites que vous ne l'avez pas vendu à 1,38, ça veut dire que vous l'avez acheté ici dans l'ascension à 1,35. Je ne peux pas le mettre en d'autres choses, on ne verra plus. Bon, vous ne l'avez pas vendu à 1,38. Par contre, lorsque le titre est revenu à sa case départ, OK, de son creux de ce matin, puis qui a percé à travers ici à 1,9, puis ici à 1,7, et tout inclus, ça, vous auriez dû quitter votre position. Bon, fait que là, je dirais, si le titre ne chute plus en bas de ça, puis il repasse à 1,15, bien, vous allez probablement revenir à votre prix payé. Mais pour l'instant, il y aura encore un autre point de sortie à 1 piastre. HRT à Toronto. Hartegold, le 23 décembre à 15 cents. Il est encore là à 15 cents. Il n'y a pas grand-chose à faire. Vous avez vu, même si l'or chutait aujourd'hui, le titre ne fait rien du tout parce que lui, il ne suit pas l'or. C'est une petite junior. Il y a eu du volume quand même récemment. Mais les premiers volumes ont été à la baisse. Il y a eu un gros volume à la hausse ici, c'est tout. Puis après ça, le volume s'est calmé. Donc, on est dans une formation triangulaire ascendante. Bon, il y aura un signal de vente à 11 cents, mais vraiment, le titre ne sera pas positif tant qu'il ne va pas s'enclencher à 21 cents. Mon Dieu. OK, Carole, je vais passer par-dessus votre question, Carole. C'est une question trop technique de logiciel, là, puis ça s'y prête pas tant que ça, là, à l'émission pour ça. C'est bien, bien long. On est pour 7-8 minutes, rien qu'à répondre à votre question. Si j'ai du temps à la fin, je vais y répondre. Salut, Michel. J'ai acheté FTT à Toronto. Je sais que je vous ai donné bien du trouble à écrire la question, mais c'est vraiment une question pas compliqué, mais qui prend beaucoup de temps à répondre. C'est du troubleshooting, là, de compréhension sur le logiciel. Finning, FTT 25,39, vaut 25,50. En bas de 25, ça va être un signal baissier. Donc là, on va espérer que le titre va repartir à la hausse parce que ce serait quand même intéressant pour lui. Ici, là, c'est le vide total. Là. Il y a beaucoup d'espace encore à monter. Donc, c'est difficile de se prononcer dans le moment parce que c'est une formation complètement neutre. Moi, ce que je peux vous dire ici, c'est que sous les 25$, on a un signal de vente. Par contre, il y aura un signal préparatoire ici à 25 et 25. Donc, c'est 24,90 ou 25,25, dépendamment de votre tolérance au risque. Mais comme il est vraiment très près de faire un nouveau haut, on lui donnera un peu le bénéfice du doute, là. Vous pourriez même le séparer en deux shots, une moitié à 25 et 25, puis une moitié à 24,90. Acheter 400 ATA. ATS Automation Tooling à 17,18.
vendu 2000 à 18,55. Quoi faire avec le reste? Bon, bien, regarde, vous avez acheté à 17,18, vous avez vendu à 18,55, vous avez fait une pièce, donc il vous coûte à peu près 16 piastres, OK? Et puis le titre est à 21 piastres. La tendance est ici, le support est là. Moi, je pense que dans le moment, la meilleure chose serait de mettre un stop à 21 ou peut-être même 21,40. OK? Ça pourrait être, la moitié de ce qui vous reste à 21,40 puis l'autre moitié à 21. Oh boy, OK. Le Golden Cross se produit lorsque la moyenne mobile de 50 jours traverse la moyenne mobile des 200 jours, peu après que la moyenne mobile des 21 jours ait fait la même chose. Selon mon observation sur plusieurs titres, c'est presque toujours le signal d'une hausse significative de la valeur d'action à moyen et à long terme. Ça semble-t-il un signal considéré comme chez plusieurs Cela semble-t-il un signal considéré chez plusieurs analystes techniques. Désolé de vous avoir placé dans l'embarras. Non, mais pas placé dans l'embarras. Ce critère n'est pas apparemment un de vos favoris. Non, sûrement pas. Moi, je trouve que c'est archaïque, désuet, aléatoire et les moyennes mobiles de 200 jours. Nos analyses sont 100 fois meilleures que ça. C'est une moyenne de mobile de 200 jours, ça veut foutrement rien dire. C'est des vieilles patentes de brokers, ça, qui comprennent rien dans ça, l'analyse technique. Puis en tout cas, les analystes techniques qui suivent ces moyennes de mobile de 200 jours, là, ben regarde, vous devriez leur dire de retourner à l'école, là, parce que on n'est plus dans ces affaires-là, pantoute. Moi, je ne veux même pas m'embarquer là-dedans. Mais je serais prêt à vous donner un commentaire. Si vous me donniez un exemple, c'est quoi je vais faire? Moi, je vais me mettre une moyenne mobile. Écoutez, là, c'est toute une histoire que vous me dites là. Quand la 50 jours traverse la 200 jours, juste après que la 21 jours l'ait faite, là, trouvez-moi un exemple. Moi, vous donner un commentaire. Mais pour l'instant, je trouve ça pas mal farfelu. Google, puis j'espère que moi, je ne vous mets pas dans l'embarras à votre taux. Google achat 1324,38 seulement 10 jours. Je mets mon stop à quel prix? GOG. Google est 1324,38. On va oublier le 38, là. 1324, ça fait quand même un petit bout que vous avez ça. 1324, vous êtes rendu à 75-80$ de profit. Moi, je mettrais le stop à 1388, 1389, dans ce coin-là. Camille, j'aimerais avoir votre opinion sur CVX. CVX. Cemetrix. Matériaux de construction. C'est sur Venture. CVX, GS et BA. Tous US. OK, bon, US, CVX. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Chevron, je vous dis, ça fait longtemps, Titi qui est là-dedans. Ça ne vaut jamais la peine de rien faire. Le titre, il est toujours alentour, un peu moins que 120, un peu plus que 120. Ça fait depuis le début de 2018 qu'il est là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on analyse là-dedans? Il n'y a pas grand-chose à analyser. Dans le court terme, il n'est jamais payant. Puis dans le long terme, il ne fait rien. Donc, si vous êtes à profit, vous le gardez. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'achetez pas. GS. Bon, au moins ici, Goldman Sachs, on a un titre qui est en élan haussier, même hier, à un certain moment donné, quand il a traversé sa résistance ici. Puis là, il est rendu encore un petit peu plus haut. Le problème, c'est que si on achète ça, on sort où? À 234, il y a 5 piastres de risque. Et puis Boeing, il n'y a rien à faire avec ça. Boeing, là, regarde, Boeing, là, il est sur une grosse base ici. Bon, il va-tu passer à travers ces supports-là quand il ne l'a pas fait malgré tous ses gros malheurs? Boeing a déjà quand même souffert pas mal, mais tu sais, ça reste une grosse compagnie pareil, là. Donc, en attendant, regarde, si vous achetez du Boeing à ce prix-là, il faudrait sortir à 320$. OK? Donc, vous avez 13$ de risque. Mais il ne fait rien. Moi, je n'y toucherai pas avant au moins qu'il parte à la hausse à 346 en direction des 370. Mais pour l'instant, je trouve même dangereux de l'acheter sur son support à cause que c'est où le point qu'on sort. Si vous rentrez à 3,33, il faudrait comme sortir à 3,28.
il y aurait encore 5 piastres de risque là-dessus, ce qui n'est pas si gros en pourcentage, mais ils sont pas ces titres-là ne sont pas à point pour être achetés, excepté GS, qui lui, au moins, est en plein élan haussier. Que penses-tu de CIA? CIA au Canada, par contre, CIA, qui est Champion Ironman, aujourd'hui est en élan haussier. Donc, par rapport à ces autres résistances que là, par rapport à ces 3 jours de côté-là, mais il a monté là d'un coup ce matin sur une cote. OK? Puis, sur une cote, deux cotes à peu près. Puis il est resté à côté là après. Puis je dirais, bon, j'ai peur que ça finisse en queue de poisson comme son autre élan d'avant. Donc, par mesure de précaution, achetez-les pas, à moins qu'il passe les 2,65. LAS, c'est la sonde à Toronto, la sonde industrie, la 159, pourrait-il être un go? Pour l'instant, il est 156, c'est quelque chose, là, je pense. Regardez comment il n'y a pas de transaction dessus, là, c'est incroyable. Là. Il y a 644 actions transigées aujourd'hui sur ça. Là. Je te dis que c'est pas trop intéressant. Regarde, il ne fait rien. Regarde, sa hausse d'aujourd'hui, là, c'est 3 trades. OK? Regarde, un trade ici, un trade là, puis un trade là. C'est tout. Mais dans le moment, le BDNAS qui est... je vais vous le dire, il y a un écart incroyable. Le BDNAS qui est à 100, il y a 2 piastres entre son bid et son ask dans le moment. Donc, moi, je trouve que c'est un titre qui est vraiment pas intéressant à transiger pour l'instant. Même si, dans son long terme, il semble être bien bas. Oui, mais il descend depuis 2018. Donc, c'est vraiment pas impossible qu'il retombe jusqu'à 134 piastres. Aspire demande d'analyser le secteur service aux collectivités. Quel est le meilleur titre du secteur pour un achat actuellement? Bon, bien, est-ce que le secteur est favorable dans les services aux collectivités actuellement? OK? Là, actuellement, le secteur des services aux collectivités, il avait beaucoup monté, mais là, ça fait 2 mois qu'il passe dans une formation neutre. Le secteur a l'air totalement essoufflé. Donc, on va aller voir. Il y a Emera qui est un petit peu positif parce qu'il a passé un peu sa résistance pour un volume de 179 000, qui est un volume très, très faible par rapport à sa moyenne. Ils font à peu près toute la même chose. Hydro One, Capital Power, Atco, ils font toute la même chose, mais ils ont toutes tellement de résistance. Moi, je ne sais pas ce qu'on va vous recommander là-dedans. Just Energy, lui, est très négatif. Ils ont tellement de résistance. Il me semble que ça fait... Le secteur est bien haut, puis bien cher, puis tout dans une formation neutre. Je trouve que le secteur n'est pas propice présentement. Rick CIA, on l'a déjà analysé. Bonjour Michel, je viens de constater que vous avez vendu AAV. Moi, achat 1289. Oui, on a vendu AAV. Il a rejoint le prix qu'on avait dit. Il a brisé son support, même qu'on l'a vendu un petit peu en bas de ça. Puis il a brisé son support, il a inversé sa tendance. Est-ce qu'il est de prendre une position à la baisse dans le pétrole? Bon, bien, le pétrole est en train de rebondir. Il a déjà pas mal chuté ce matin. Le pétrole lui-même avait brisé son support tantôt, mais il est remonté au-dessus de son support de 12 piastres et demi. Puis les titres ne sont pas en cycle baissier tant que ça. Ils sont juste en correction sur le support. C'est peut-être pas facile. Moi, je pense que ce serait le prochain mouvement à la baisse. Après une pause à 12 piastres et demi ici, si le pétrole décroche. Et puis sur les pétrolières, après une pause aussi à 145, si on part dans un cycle baissier qui viendra inverser le dernier cycle haussier, oui, mais il est un peu prématuré pour ça. Pensez-vous que c'est une bonne idée de mettre un achat stop en prévision qu'une action monte? Oui, c'est un outil possible à utiliser. BCE. BCE. Bon, BCE, l'achat stop là. Moi, je dirais, attendez un peu qu'il se calme une couple de jours. OK? Une journée ou deux, il va rester en bas de 60 piastres et quart. Puis là, OK, là, on aura la conviction que s'il redécolle, c'est un nouveau cycle. Là, pour l'instant, s'il passe les 61,5, bien, ça pourrait être dans 1, 2, 3, 4, dans une 5e journée de hausse. Puis c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que quand quelque chose décolle, que ça se passe la première journée, OK? Comme ici.
Ça fait que, donc, moi, je dirais, laissez-les se calmer en bas de 61,25, une journée ou deux. Là, après ça, mettez-vous un achat stop à 61,5, puis je vais être d'accord avec ça. Perdu ton volume? Hein? Oui, non. Chose est morte. Non, j'ai pas. Vous l'avez perdu, mais les autres, non encore. Mais j'en ai plus bien. OK, on fait une petite pause, je change mes batteries. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon, on est prêt à repartir, on a du jus. HD, HXD pour protéger mon portefeuille, prochain prix d'entrée. OK, c'est parce que vous avez des titres aurifères puis vous ne voulez pas les vendre que vous voulez acheter du HXD pour protéger votre portefeuille. Donc, TTGD est en baisse, mais il n'est plus sur son bas, OK? Donc, TTGD, là, il fait un petit rebond, là, présentement. Donc, HGD, en intra-séance, ici, il fait une pause, lui aussi. Donc, c'est peut-être la fin de cette affaire-là. Donc, votre HGD, ce serait 3,85 à 3,90, le point d'entrée. HSD prochain. C'est-tu un achat HSD? Attends un peu. HSD. Ben non, ça c'est le Beta Pro, c'est le bearish. Ça c'est un MFNB baissier sur le SP500. Ce ne sera pas un achat à très court terme avant 11 piastres et 20. Réal CS.T, CS à Toronto. Bon, c'était un élan hier. Capstone, il est en continuité un peu aujourd'hui. Bon, il n'y a plus grand-chose qui est pour l'arrêter. De valeur qu'on soit un petit peu sur le tard. On va regarder ce qu'il donne aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, ça n'a pas trop continué. Tu sais, c'était pas super extraordinaire comme élan. Tu sais, c'est un titre qui fait du volume, mais il y a des bizarres de volume, ce stock-là. Hier, il a fait un volume de 300 000 sur cette cote-là. Il a fait un volume de 375 000 sur cette cote unique-là, ce qui sont des block trades, puis c'est complètement faux, là. C'est une arnaque, ça, là, cette affaire-là. Tiens, on va le mettre en 5, on devrait l'avoir aussi. Regardez, là, voyez-vous, là, la cote ici, là, 314 000 sur un seul point. Ici, 350 000 sur un seul point aussi. Donc, aucune fluctuation sur 350 000 actions transigées. Il n'y a jamais 350 000 actions prêtes à être achetées ou vendues d'un trade à l'autre, d'une personne à l'autre. Donc, ça, c'est des block trades qui ont monté en même temps que quelqu'un faisait un petit trade sur le stock, OK? Donc là, c'est des affaires qui m'apparaissent vraiment pas crédibles. Puis encore, ce matin, regardez, il a fait un volume de 162 000 sur une cote unique entre ces deux cotes-là, là. OK? On va le mettre en 1 minute juste pour le vérifier. Donc, regarde ici, un volume de 140 000, pas sur cette cote-là, OK? Sur cette cote-là, là, la petite là, qui est là. Fait que, puis regardez ce qu'il fait, là. Tic, 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 tic. Il est en train de redescendre. Moi, à mon avis, c'est une balloune. C'est une arnaque, ça, cette affaire-là. Que pensez-vous des shorts sur CTIB? CTIB.
OK, vous avez pas peur de faire ça? Tu sais, c'est un stock qui n'a pas de volume en temps normal, là. C'est bien ça, CTIB sur Nasdaq. Oui, oui, c'est le bon stock que j'ai. Regarde, on va faire un zoom, on va exclure le gros phénomène, là. Donc, il y a eu des volumes de 700 000 puis de 300 000. Ici, là, une journée, il monte sur un volume de 700 000, puis l'autre journée, il descend sur un volume de 300 000. On voit bien que c'était pas vraiment vrai, là. On va les sacrifier maintenant, ces volumes-là, parce que je veux voir les autres. Regarde, ici aussi, le titre, il a fait le titre a fait un volume de 200 000 sur une cote, mais autant, il a fini comme une scène à la hausse, là. C'est pour ça que le volume est resté blanc, mais parce qu'il y a eu des volumes en montant, mais il y a eu des volumes en descendant. Donc, tout ça, c'était pas vrai non plus. Ça fait que, bon, moi, j'ai bien de la misère avec son volume ici des 2 derniers jours. On va aller voir ce que c'était. On va mettre ça en 5 minutes. Bon, il y a eu une vraie passe, là, OK? Le titre a décollé le matin, il a donné une formation neutre, il y a eu un point d'achat là à 2,64, il est allé jusqu'à 4,14, il y avait de l'argent à faire là, puis l'histoire s'est finie ici. Mais là, il est reparti par en bas. Est-ce qu'on peut shorter ça? Je sais pas. Je suis pas au courant de l'histoire. Je sais pas trop c'est quoi qui se passe là-dedans. CTI Industrie. Il n'y a plus de volume non plus là-dessus. Mais c'est parce qu'il faut shorter ça. Vous pouvez vous faire pogner d'une affaire semblable à ça. Il vient juste d'en faire un. Je ne l'achèterai pas en disant « Ouais, il va y retourner », mais je ne le shorterai pas non plus par peur qu'il y retourne parce que vous pouvez vous faire squeezer assez raide là-dedans. Vous shortez ça à ce prix-là, puis regarde, la preuve en est, c'est qu'en moins d'une heure, il pourrait tomber à 3,75, 4,25. Ça fait que si je shortais ça maintenant, j'aurais même peur d'aller aux toilettes sans mon téléphone. Maxar, je possède, je veux en racheter, je pense en acheter à 24,45, est-ce un bon point d'entrée? Bon, c'est pas la première fois que vous me posez cette question-là, Carole. Là, aujourd'hui, Maxar, il est remonté. Puis encore, c'était un beau mouvement. Ce que je vous avais dit l'autre fois, c'est que, bon, OK, sur un nouveau cycle haussier, c'est ce qu'il nous a fait un matin, mais vous êtes acheté à 24,45, c'est à peu près là. Dans le moment, il est à 24,44. C'est à peu près là. Mettons que je mettrais ça plutôt 24,60. Est-ce que c'est un bon point d'entrée ou un peu plus bas? Ben non, s'il est un peu plus bas, il va inverser son cycle. Non, c'est un peu plus haut. CRH. Bon, CRH médical, il a fini son cycle, il est bien installé dans une phase neutre, là, c'est bien clair, ça démontre beaucoup de force de ne pas subir de prise de profit. Ça fait que, donc, dans son graphique en 15 minutes, on le voit très, très bien. Il y a une belle résistance ici. Le prochain point d'achat sur ça, c'est 5,20 $. Le cycle haussier, oui, il est terminé. Regardez, la tendance était comme ça, OK? Donc, elle était de même. À la rigueur, elle était comme ça. Mais là, vous voyez, on ne peut plus la continuer, là. Donc, les tendances, ça suit les creux et les sommets. Donc, maintenant, les creux sont de même et les sommets sont de même. Donc, on est dans une formation, là, neutre, triangulaire, ascendante, mais neutre. Il n'y a pas de point d'entrée sur CRH avant 5,20 $. Bon midi à tous, CIX. Bon midi à vous aussi. CI Financials à 20,90. Votre analyse, bien là, vous êtes bien correct parce qu'il est reparti à la hausse, OK? Vous êtes à 20,90, c'est même pas dans le graphique qu'on a ici. Donc, gardez ça, touchez pas à ça, mettez-vous un stop à 22,30 $, puis dormez sur vos 2 oreilles. Bonne année à toute l'équipe. Est-il le temps d'investir dans OR? Bien là, les titres d'or, là, c'est rough pas mal. Regardez, il y a une énorme résistance à traverser qui va avoir bien de la misère à traverser. Puis là, pour l'instant, il est sur le point d'inverser son cycle, sa courte tendance haussière. Donc, moi, je n'embarquerai pas là-dedans. Que pensez-vous de l'entente avec la Chine va aider le gaz naturel? Carlos, je ne peux pas vous dire c'est quoi l'incidence de la Chine sur le gaz naturel. Du gaz naturel, c'est pas du pétrole. Ça ne se transporte pas aussi facilement. Il faut que le gaz naturel, il faut le pomper, il faut augmenter la pression parce que quand vous compressez un gaz puis vous le refroidissez, il devient du liquide. Donc, la seule affaire capable de transporter du gaz naturel en Chine, c'est des bateaux
citernes sous pression, des espèces d'énormes bateaux avec des gros ballons blancs dessus. Là. C'est comme ils transportent du gaz liquéfié. Ça coûte très cher aussi, là, liquéfier du gaz, mais je ne sais pas jusqu'à quel point les Chinois pourraient nous acheter du gaz qui pourrait faire monter le gaz. Le problème du gaz, c'est qu'il y a du gaz par-dessus le pétrole partout. Il y a des places qui ont juste du gaz, qui n'ont même pas de pétrole. Puis il y a des places que. Puis partout où il y a du pétrole, il y a du gaz sur le dessus du jour. Donc, du gaz, ils sont obligés d'en brûler. Ils en brûlent des milliards de pieds cubes par année parce qu'ils ne sont pas capables de le vendre. Je m'excuse, je fais erreur. De frappe, le nom est ATZ. OK, bon, je ne sais pas c'était quoi, là. ATZ, l'erreur de quoi? C'est un beau titre. Il a décollé il y a quelques jours au-dessus d'une très belle formation. Il avait commencé avec 2 petites journées. Il aurait pu être un achat hier aussi. Il semble beau. Les volumes ne sont pas très forts. Ça ne porte pas bien confiance. Aujourd'hui, le volume est très faible, 74 000 là-dessus. Après 4 jours de hausse, il doit bien plus approcher Après 4 jours de hausse, il doit... il est beau en titi, en hebdomadaire aussi, par contre. Il faut quand même y donner ça. C'est vrai que son volume il est faible, même en hebdo. Là. Regarde, ces volumes sont... Oups, désolé, c'était pas ça que je voulais faire. Ces volumes sont en diminution. Pas très fort. Il est bien beau. Surtout que c'est une grosse résistance, mais normalement, une très importante résistance comme ça va loin, mais peut-être pas dans ce premier cycle-là. Moi, je dirais, laissez-les faire une pause de côté 2 jours, achetez-les dans le début du prochain cycle haussier. Donc, il y aura un point de sortie plus facile à identifier, puis moins de risques à ce moment-là. Sinon, dans le moment, ce serait comme 19,75. C'est quand même pas si pire, c'est 40 cents de risque. Mais le titre est vraiment beau, c'est vraiment une très, très grosse résistance de traversée. Point d'entrée CNR, CP, on sait c'est où. CNR, c'est un peu plus haut, passé 120$ à 120$ et demi, 120$ et 75$, parce que dans le fond, c'est CP qui est plus fort que CNR. CP, lui, il fait comme l'indice. CP, lui, il fait un nouveau de tous les temps. Bon, il y a quelqu'un commentaire ici qui dit celui qui a perdu son volume, check l'onglet du live stream. Il y a un petit HP qui doit être à off. HD et non pas HXD et non pas HSD. Bon, HXD, on l'a fait de toute façon. Même lors de la pause, pas de son. Vous avez un problème, Jacques. Parce que les autres, ils en ont. MRU, point d'entrée. MRU est en élan aujourd'hui. En élan haussier dans la consommation de base. CS, il est là. MRU. Donc, depuis ce matin, Métro était en élan haussier au-dessus de sa formation neutre. On va le regarder un petit peu plus court, comme ça. Donc, vous voyez, il a décollé ce matin. Après, il est venu donner un beau signal, un deuxième mouvement à la hausse. Là, si vous ne l'avez pas encore, par mesure de précaution, embarquez dedans seulement qu'à 55,15. Que penses-tu de CIX à Toronto? CIX. Il faut aller à Toronto pour ça. Hein? CIX. Bon, petit mouvement, CI Financial, c'est ça. On l'a analysé tantôt. Il est venu donner un bien beau signal ici. Ça semble bien correct. Il y aura un prix de sortie à 22,5$. Allez. Do. Bon, il fait le doux, là. Il ne se passe pas grand-chose. Do. Son prochain élan. L'idée, c'est qu'il a fait l'aller-retour, OK, dans son dernier cycle. Donc là, maintenant, il n'est plus en tendance haussière, mais il est plutôt en tendance neutre. Donc, son prochain signal, c'est de 61,50 à 66. C'est ça l'affaire qu'il y a. Il y a à peu près un 8 % de potentiel PD. Bon, Precision Drilling, il était beau jusqu'à temps que le pétrole revire de bord. Là, il est revenu complètement neutre. C'est pas un achat PD. Ce ne sera pas un achat avant vraiment de revenir traverser les 2,6$. HND, c'est du gaz. Puis HND, là, le gaz est en bas, mais il n'a pas traversé son support, OK? Donc, HND n'aura pas traversé sa résistance. Je ne l'ai pas là. On va le regarder d'une autre manière. HND doit être à côté à sa résistance qui est là, qui est quand même une multiple résistance, parce que autant
ce serait l'inversement pour HND, mais je dirais que le prix d'entrée, c'est 10,90 à 11 $. Ah, c'était votre connexion Bluetooth, Max, Jacques. Bon, on savait, c'était pas nous autres. CCE.B. OK, à très, très, très court terme, il fait un bel élan, mais regardez, il n'y a pas de potentiel. Il y a une multiple résistance depuis septembre. 1, 2, 3, 4 mois et demi. Donc, il faut qu'il se stabilise à 58 puis qu'il redécolle vers 58, 60, 58, 75. Joël, jouer le SPY à la baisse SP500 à quel niveau? En bas de 320 ou en bas de 300? Bon, le SPY, c'est en bas de 322. Et, OK, en bas de 322,50, ce serait comme 322,25 à peu près. ATVI sur Nasdaq. ATVI. ATVI, Nasdaq. C'est ça que j'ai fait, mais je n'étais pas sur Nasdaq. ATVI. Bon, Activation Blizzard. Bon, il passe une résistance quand même assez importante. Son volume n'est pas très fort, mais il y a du potentiel quand même à la hausse. Le point d'inversement n'est pas si loin que ça. Donc, j'attendrai quand même qu'il traverse clairement à 60,90, là. OK? Puis le point de sortie serait 60,25 en catastrophe. Bon, là, j'arrête la barre de questions parce qu'on est passé 1 heure de show. On fait un petit retour sur le marché pour voir les conditions dans le moment. Bon, bien, Donald Trump, avec ses commentaires, il a fait jumper le marché qui est resté de côté après. Ça reste quand même positif. C'est un nouveau haut pour Nasdaq. Puis les autres, on va regarder. Nasdaq, c'est un nouveau haut de tous les temps. Le Dow, non. Le SPY, presque. Le TSX, quasiment. Vraiment quasiment. Donc, dans nos secteurs aujourd'hui, on a quand même l'énergie qui est restée pas mal en baisse, les orifères, les minières qui sont en baisse. Donc, la hausse du côté de Toronto, c'est dû aux services financiers, à la consommation de base, à la technologie surtout, OK, et aux industriels avec CP. Donc, ça reste un mouvement positif. Ce qui semblait être vraiment envenimé hier, ça n'a pas eu lieu. Là, tout le monde maintenant interprète la frappe de l'Iran par une petite frappe de tapette. Et puis, donc, que ça ne donnera pas suite, puis que ça a l'air que les Américains, ils reviendront pas à la charge là-dessus. Ils vont y aller mollo en mettant des sanctions, puis en leur disant de se tenir tranquille, sinon ils vont le sauter sur la tête. C'était tout pour la journée aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans 10 minutes, il y a le show en anglais qui commence. Si vous êtes arrivé trop tard, passez une excellente journée.